Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue là. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue là. C'est toute musique qui va jouer dans ce direct, je n'ai aucun droit. Alors bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui ont participé au direct passé et qui participeront à ce direct. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour d'avoir répondu présent. Je suis coach Amy. Je suis là pour vous dire pourquoi est-ce que vous ne brûlez plus les graisses. Je suis là pour vous informer sur l'état de votre corps. Pourquoi est-ce que vous emmagasinez les graisses? Pourquoi est-ce que vous ne brûlez pas de graisse? Pourquoi est-ce que vous faites tous les régimes du monde? Vous faites du sport, vous vous privez. Si tu te reconnais, c'est que ce direct est pour toi. Reste-y, je suis coach Amy pour vous. On danse un peu. Il faut avoir la joie de vivre. On danse un peu. Toujours avec mon thermos, hein? Toujours. Le direct d'aujourd'hui, il sera très instructif, il sera très sensationnel dans tous les cas. Il sera pour vous, il sera pour toi qui ne brûle pas de graisse là, c'est pour toi. Même pour toi qui es mince là, tu ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas du poids. Tu ne comprends pas pourquoi tu es si mince, on dit mingli. Tu ne comprends pas pourquoi tu es si mingli malgré tout ce que tu manges. Ce direct est pour toi. Le métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Toujours avec ma tasse de thé, mon thé favori. Attendons qu'il y ait même 10 personnes avant de commencer. Pourquoi est-ce que vous ne brûlez plus de graisse? Pourquoi est-ce que vous faites tout? Vous ne brûlez pas. Pourquoi est-ce que vous avez perdu le désir sexuel? Pourquoi est-ce que tu vois ta femme aujourd'hui là? Elle ne dit plus trop rien. Pourquoi est-ce que tu as si froid au bras? Tu as si froid aux pieds? Pourquoi? Pourquoi tu es tout le temps fatigué? Pourquoi est-ce que tu ne brûles plus les graisses? Alors ce direct est pour toi. Ce direct, il est pour toi. Nous allons parler. Nous parlerons du métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Bonjour à tout le monde. Bonjour à Douala. Bonjour à Garoua. Bonjour à Bertois. Bonjour à Babadjou. Bonjour à Bafia. Bonjour à Bokito. Bonjour à Chan, à Bassintinkan. Bonjour à Toumanka. Oui. Bonjour à Melon.
bonjour encore Samba, bonjour à tous les Camerounais de par le monde entier, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Je suis coach Amy, je suis aujourd'hui là devant vous pour parler du métabolisme et pourquoi est-ce que vous ne brûlez plus du gras, pourquoi est-ce que vous ne brûlez plus de la graisse, pourquoi est-ce que par rapport à tous vos efforts, vous restez stoïque là, votre corps reste feignant, votre corps reste là, ça ne brûle plus de graisse. C'est ce direct, c'est aujourd'hui, je vous le dirai aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne brûlez plus de graisse? Pourquoi est-ce que votre métabolisme, il est devenu feignant? Pourquoi est-ce que votre métabolisme, il est devenu lent? Quelles sont les causes de la lenteur du métabolisme? Quelles sont les conséquences de la lenteur du métabolisme? Comment est-ce qu'on débloque son métabolisme? Et comment est-ce qu'on l'avance, on l'accélère son métabolisme? C'est aujourd'hui. C'est avec Coach Amy. Restez coachés, restez connectés. On danse d'abord un peu. Allez. Bon, je prends le direct et puis je m'installe là. Donc, nous parlerons aujourd'hui du métabolisme. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Alors, si on abaisser un peu ce volume. Alors, qu'est-ce que le métabolisme? Beaucoup en ont pris des notes la dernière fois. Et aujourd'hui, je suis là pour refaire ce direct parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ça. J'ai eu beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, c'est le moment de poser toutes les questions. Tout ce que vous avez comme questions, il faudrait les poser. Je suis coach Amy pour ça. Et je vous guiderai tout au long de ces 30 minutes qu'on passera ensemble. Alors, qu'est-ce que le métabolisme? Comment est-ce qu'on brûle des graisses? Pourquoi est-ce qu'on ne brûle plus des graisses? C'est l'objet du direct d'aujourd'hui. C'est l'objet de notre travail d'aujourd'hui. Vous les hommes là, vous les femmes là, vous trimez, vous vous battez à perdre du poids, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi? C'est dû à votre métabolisme. C'est votre métabolisme qui ne répond plus. C'est votre métabolisme qui ne marche plus. Alors, il faut le débloquer. Nous allons poser des bases. Les bases sont lesquelles? Les bases sont lesquelles? Nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est que le métabolisme. Ensuite, nous verrons tour à tour comment est-ce que le métabolisme entre dans, joue un rôle
dans la prise de poids et dans la perte de poids. Nous verrons comme ça tour à tour tout cela et nous allons conclure pour pouvoir débloquer votre métabolisme pour que vous soyez en bonne santé. Alors, qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme, c'est toute réaction chimique du corps humain. C'est toute réaction chimique qui se passe dans notre corps. C'est toute réaction chimique qui permet à l'homme de vivre. C'est toute réaction chimique, comme je parle là. C'est parce qu'il y a eu un métabolisme dans mon corps. Comme je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un métabolisme dans mon corps. Comme j'ai mis mon rouge à lèvres là, comme j'aime bien dire, c'est parce qu'il y a un métabolisme dans mon corps. Comme je me suis fait de ces renversés là, c'est parce que je me suis déplacée, je suis allée m'asseoir chez la coiffeuse. Donc cette énergie que je dépense là, c'est le métabolisme qui le permet. Ce sont les différentes réactions chimiques de notre corps qui permettent en sorte qu'il y ait métabolisme dans notre corps. Alors le métabolisme, lui, il est constitué de deux éléments. Le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, vous voyez ça comme toute destruction. Alors que l'anabolisme, c'est l'assimilation. C'est l'assimilation des nutriments pour reformer le corps. Parce qu'il y a certaines cellules qui se détruisent. Le métabolisme, l'anabolisme, c'est l'assimilation des nutriments pour former d'autres cellules, pour former d'autres tissus. Alors, le catabolisme, prenons-le. Il est l'un des éléments constitutifs du métabolisme. Comme je disais, le métabolisme, il est constitué de deux éléments, le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, lui, il détruit. Quand on mange là, quand on prend un gros morceau de porc, je prends le porc. On aime bien le porc, non? Je prends le porc, je dis le porc. Quand on avale le porc, on le mâche. Le corps humain envoie ça, en fait, ça descend dans l'appareil digestif, ça subit les réactions des enzymes. Les enzymes se déversent selon l'ordre de l'hypothalamus, parce que tout ordre vient de l'hypothalamus, du cerveau. C'est l'ordre qui vient du cerveau qui renvoie les enzymes sur le morceau de porc que vous avez mangé. Alors, ces enzymes sont chargées de décomposer ce morceau de porc en plusieurs nutriments consécutifs qui le constituent. Maintenant, ces nutriments vont être dégradés pour favoriser, pour former de l'énergie nécessaire à notre corps, nécessaire à notre besoin, nos besoins énergétiques. Donc, nous avons des besoins énergétiques les plus bas qui nous permettent de respirer, qui nous permettent de manger, qui nous permettent de vivre. On appelle ça du métabolisme basal, du métabolisme de base. Le métabolisme de base nous permet de respirer, nous permet de digérer la nourriture, nous permet les battements cardiaques, nous permet d'aller faire la grosse commission aux toilettes, nous permet de faire les mouvements de base de notre corps humain. C'est ça le métabolisme. Le catabolisme plutôt. C'est cela le catabolisme. Maintenant, l'anabolisme, c'est quoi? L'anabolisme, c'est l'assimilation. Ce même porc que vous avez ingéré. L'anabolisme. Maintenant, le corps, il a aussi d'autres enzymes appelées par l'hypothalamus. L'hypothalamus va dire à l'enzyme qui est chargée d'aller prendre le bon nutriment dans le morceau de porc que vous avez mangé là. Il prend le bon nutriment, il le transforme en de beaux tissus pour repartir, reconstituer des éléments nécessaires dont le corps a besoin, c'est-à-dire cicatriser une blessure, c'est-à-dire vous renouvelez vos tissus, quoi. Vous renouvelez vos cellules, vous renouvelez vos tissus. C'est ça l'anabolisme. J'ai pris la dernière fois l'exemple de la ruelle, de la rigole. Donc, le corps humain est comme une rigole quand le métabolisme devient lent. Le corps humain devient comme une rigole bouchée, une rigole qui n'évacue plus. Alors, il faut l'évacuer. Il faut évacuer des rigoles qui sont bouchées. C'est ainsi que nous devons faire notre corps humain. Nous devons... bonjour Patrick, comment tu vas?
bien dormir. Tu prends bien tes thés. Bonjour Nicole, je te vois. Hein? Bonjour Gaëlle. Je vous vois dans tous les cas. Donc je disais que le métabolisme est constitué de deux éléments, l'anabolisme et le catabolisme. Pourquoi est-ce que nous devons relancer notre métabolisme? Nous devons relancer notre métabolisme parce que nous ne brûlons plus de graisse. Coucou Nicole. Parce que nous ne brûlons plus de graisse. Parce que nous ne brûlons plus. Notre corps, il est exposé aux maladies. C'est parce que notre corps, il est comme... il est stoïque, il est là. Vous lui envoyez beaucoup, vous lui envoyez tout. Il est comme une voiture qui a 4 pneus percés. Quel que soit le carburant que vous allez lui mettre, quel que soit le superbe carburant que vous allez mettre à une voiture qui a 4 roues percées, c'est clair que la voiture ne va pas avancer. C'est comme ça que notre corps est en état de métabolisme lent. Il n'avance pas. Il entasse plutôt des maladies. Il entasse, il entasse, il entasse, il entasse. Alors, qu'est-ce qui rend notre métabolisme lent? Qu'est-ce qui rend notre métabolisme lent? Notre métabolisme, il devient lent. Pourquoi? La mauvaise alimentation. Oui. C'est nous qui sommes cause de notre propre métabolisme lent. Hein. C'est nous qui causons la lenteur de notre métabolisme. Comment est-ce que nous rendons notre métabolisme lent? De 1, nous mangeons exagérément de produits raffinés, de produits fabriqués, de produits raffinés, du pain blanc, les pâtes alimentaires, les huiles raffinées, tout ce qui est raffiné, les sucres fabriqués en laboratoire, tout ce qui est fabriqué en laboratoire là, hein? Tout ce qui a été fabriqué en laboratoire pour venir donner aux hommes. Il y a des laits aujourd'hui, je parle des les laits à boire là, les laits qu'on fabrique en laboratoire pour vendre. Les œufs même aujourd'hui, j'ai vu une émission dernièrement où les Chinois fabriquaient les œufs. Tout ça, ça rend notre métabolisme très lent, exagérément lent. Il y a aussi les régimes répétés, les régimes drastiques. Ça dit que tu te prives carrément. Tu te prives, tu fais 1-2 mois. Tu ne passes même pas à côté d'un glucose, d'un glucide. Ça ralentit, le corps entre en autarcie. Le corps se bloque. Le corps dit, bon, comme tu es en train de trop me priver comme ça là, je fais des réserves. Je n'avance plus, je ne recule plus, je suis sur place. Le corps reste là, il dit, niet, je n'avance pas. Je n'avance plus. Fais comme tu veux, je n'avance pas. Donc arrêtez de faire des régimes drastiques, des régimes ça dit que vous réduisez votre taux de glucose exagérément là. Arrêtez de faire ces régimes. Ça bousille votre santé et ça ralentit votre métabolisme. Ce que vous pouvez faire, faites quelque chose que vous pouvez supporter sur le long terme. Donc je disais que les produits raffinés, voilà les causes premières du ralentissement de notre métabolisme. Les régimes drastiques, le manque d'activité physique. Voilà, c'est quelques éléments que je peux citer comme cause du ralentissement du métabolisme. S'il vous plaît, vraiment, je tiens beaucoup à ces produits raffinés. Les produits qu'on fabrique dans les laboratoires, là. Les faux sucres, les faux pâtes, les œufs, tout ce qui est chimique, tout ce qui sort du laboratoire. Moi aujourd'hui, c'est difficile que je mange une boîte de conserve, un jar. Vraiment, essayez, c'est votre vie. C'est vous qui faites votre corps parce que c'est vous qui mettez des nutriments dans votre bouche. Donc on dit le premier médicament commence par l'assiette, commence par ce qu'on mange. Alors faites un effort de manger bien, de bien vous alimenter. Vous allez vivre assez longtemps pour voir vos futurs petits-fils. Donc, je disais que les causes du métabolisme sont ce que je viens de citer là, du métabolisme lent.
Maintenant, comment détecter que ce monsieur, cette dame, a un métabolisme lent? Il est tout le temps fatigué, toujours fatigué, toujours fatigué. Il est tellement fatigué qu'il suffit qu'il fasse un petit effort, il est cassé. Tu te demandes que, mais qu'est-ce que celui-ci a? Il a un métabolisme lent, il a un métabolisme feignant. Comme j'ai dit dans l'autre direct, le manque de libido. Le manque de libido. J'ai eu plein d'hommes sur ça, alors j'ai dû bien m'expliquer sur ça. J'ai eu plein d'hommes sur cette histoire de manque de libido. Oui, c'est le métabolisme lent qui vous donne, qui vous empêche encore d'avoir le désir sexuel, d'avoir ce désir-là. Vous n'en avez plus. C'est votre métabolisme qui est devenu lent. C'est ce que vous avez mangé. C'est vous qui êtes cause de votre libido, votre manque de libido-là. C'est vous. Pourquoi? Parce que vous avez tellement mangé de produits raffinés. Vous avez tellement mal mangé. Vous avez fait des régimes drastiques, vous avez fait des conneries avec votre alimentation que le corps a été réfractaire à tout ça. Il a dit, bon, ça va, je ne suis plus sur ça. Tu m'envoies, tu n'envoies pas, je suis là, je fais des réserves. Et quand le corps fait trop de réserves, on va tomber malade. Il n'arrive même plus à se défendre contre toute attaque qui vient de l'extérieur. Donc, d'une des causes de ça, le manque de désir sexuel. Vous devenez comme si vous voyez une femme, votre femme que vous avez aimée hier, elle est devenue comme le pot de fleurs à la maison. Pourquoi? Parce que votre libido, votre désir sexuel, vous n'en l'avez plus. Vous avez perdu. Vous avez perdu ça. Je vais vous dire tout à l'heure comment vous allez débloquer ça. Vous m'aviez demandé ça en inbox, non? Je vais vous le dire encore ici aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez débloquer votre libido? Comment est-ce qu'elle va devenir bien? Bon, une autre conséquence pour remarquer que quelqu'un a un métabolisme lent. La personne a pris du poids. Ça, tout le monde le sait, quand quelqu'un a un métabolisme lent, la personne a pris du poids. Ah, Rachel et Baudé, quoi? Bonjour, tu es concernée? Tu es concernée par quoi? Ta libido? Tu es devenue frigide? Tu as une libido lente ou bien tu as pris du poids ou bien tu es tout le temps fatigué dès que tu fais 2 marches ou bien tu prends un seau d'eau ou bien tu fais un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le métabolisme. Tout à l'heure, je vais te dire comment tu feras pour débloquer ce métabolisme parce qu'il faut d'abord le débloquer avant maintenant de l'accélérer, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Donc, je reviens sur les conséquences pour remarquer que quelqu'un a un métabolisme lent. Le métabolisme lent, il se détecte par quelqu'un qui a une frilosité. Cette personne qui tout le temps, elle a froid aux mains, elle a froid aux pieds, même quand il fait chaud comme il fait chaud aujourd'hui là. Elle a froid aux pieds, elle a froid aux mains, elle a froid au cou, elle a froid dans les extrémités. C'est une personne qui a un métabolisme très 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 lent. C'est une personne qui a un métabolisme feignant. Vous connaissez ce que c'est qu'un feignant? Un feignant, c'est celui qui ne fout rien alors qu'il a tout devant lui pour réussir. Il ne fout rien. C'est comme le métabolisme, comme je vous ai dit. Vous envoyez tout au corps pendant que le métabolisme est là. Vous lui envoyez tout. Il ne fait plus rien. Il ne bouge plus. Il ne vous transforme plus les nutriments en bonnes choses pour que vous devez bien réfléchir, pour que vous deviez être bien. Il ne fout plus rien, le métabolisme, le corps là, quand il est dans cet état de lenteur là. Il ne fout plus rien. Donc il devient un bon feignant. Comme le feignant là, c'est celui qui est là. Il a tout devant lui. Mais il est paresseux. Il ne fait rien de chez rien. Hein? De la maison de Churien là, il ne fait rien. C'est comme ça. Ça veut dire que je bois ma tasse de thé ici. Au lieu que les nutriments qui sont à l'intérieur ici, pas te faire ce que j'ai envie que ça fasse. Ça ne fait rien. Ça passe comme un taxi plein à Yaoundé, surchargé en plus. Ça passe là. Vroom. Ça va dans les selles, ça part. Allez, tu pars, tu tires l'eau. Oui, ça ne fout plus rien. Ou bien, si ça fait même, ça t'aime même trop, si c'est gourmand, ça prend, ça entasse. Ça prend, ça entasse. Ça ne procure plus rien au corps. Ça ne te donne plus. Tu deviens
Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu te demandes ce qui se passe dans ta vie. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout le temps très stressé. Tu as tout le temps les maux de tête. Tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? C'est le métabolisme lent. Il est devenu hyper lent, le métabolisme. Donc, ce métabolisme lent, comme je l'ai dit en début de ce direct, c'est nous-mêmes qui l'avons créé en mangeant des produits raffinés, en mangeant du grand n'importe quoi, tout ce qui est mauvais là. Les huiles pleines de cholestérol. Je préfère même encore que quelqu'un qui va acheter le vrac de l'huile là, qu'il achète l'huile de palme, hein, la bonne, hein, parce qu'aujourd'hui on mélange même tellement l'huile de palme là aussi. L'huile de palme que l'huile de raffinée, c'est la meilleure huile que l'huile du vrac là. L'huile de palme, l'huile rouge du village là, l'huile là qu'on transforme là, qu'on pile avec les pieds là, c'est la meilleure huile. Donc le métabolisme lent, il provient de notre mauvaise alimentation, de notre manque d'activité sportive, de notre manque de connaissances en fait. Parce que je ne crois pas que si quelqu'un connaît que l'affaire c'est que je suis en train de manger, va m'amener 2 mètres sur terre, il va continuer à manger. Il faut suivre Coach Amy. Coach Amy vous instruit. Coach Amy vous dit que mangez ci, mangez ça, vous auriez une bonne vie, vous aurez une longue santé, vous auriez une longue durée dans votre vie quoi. C'est un peu ça. Donc je continue dans les causes toujours du métabolisme. On devient stressé. On devient hyper stressé. On est stressé. On est tout le temps nerveux. Pour un rien, on se fâche. Pour un rien que madame ait dit 2-3 mois à la maison, allez, pape, on est fâché. Pour 3 fois rien, on est tellement fâché. On est tout le temps les nerfs tendus, Tu as un métabolisme bien lent. Il faut suivre la fin du direct, je vais te donner la solution. Tu as un métabolisme à l'heure là, bien lent de chez lent. Il faut suivre la fin du direct. Je vais te dire comment débloquer ce métabolisme. On dit le stress fait prendre du poids. Le stress fait prendre du poids. Le stress fait prendre du poids. Ce n'est pas le stress qui fait prendre du poids. C'est parce que ton métabolisme, ton organisme n'arrive plus à s'ouvrir. Tu n'arrives plus à bien réfléchir. Tu es un petit problème de ton les nerfs. Un petit truc que tu dois réfléchir sur ça. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu es bloqué. Ton cerveau est bloqué. C'est ça. C'est ce que on appelle être stressé. Tu n'es pas stressé. Tu n'es pas stressé. Ton métabolisme, il est lent parce que tu n'arrives plus à réfléchir. Parce que tu n'arrives plus à dire pourquoi est-ce que une solution que tu trouvais normale avant, aujourd'hui tu ne la trouves plus normale. Tu ne le vois plus ça bien. Tu dis que mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas compris que ton métabolisme, il est hyper lent. C'est ça. Maintenant, au niveau de la prise de poids, comme j'ai dit la dernière fois, vous mangez avec des gens. Tous les jours, vous mangez avec des gens. Vous mangez avec des gens, ces personnes ne prennent jamais le poids. Elles ne grossissent pas, elles ne maigrissent pas. Elles sont là, elles sont stoïques. Elles sont là, ça ne bouge pas. La balance ne bouge pas, elle est toujours là. S'il prend même trop, quand il est exagéré, c'est 1, 2, 3 kilos. Allez, après, il ne fait pas de régime, hein? Il ne fait même pas un sport, hein? Mais son poids redevient à la normale. Mais toi qui me regardes là, toi que je dis que ton métabolisme est lent là, va manger ce qu'il mange, tu reviendras me dire. Va manger ce qu'il mange, tu reviendras me dire. Si tu vas me dire que non, il a ajouté pour toi. Manger la même nourriture, tu reviendras me dire si la nourriture que tu as mangée là, c'est la même nourriture que ton ami a mangée. Tu reviendras me dire. Pourtant, c'est la même nourriture. C'est la même nourriture. Qu'est-ce qui différencie ça? C'est ton métabolisme qui est lent. Celui qui a mangé, qui ne prend pas de kilos là, son métabolisme est rapide. Ses tissus, ses cellules brûlent plus vite que pour toi.
C'est pour ça que lui, il ne prend pas du poids et toi, tu prends du poids. Je dis, lui là, qui mange la même quantité de nourriture que toi, tous les jours, il mange même plus que toi. Mais toi, tu prends du poids. Pourquoi est-ce que tu prends du poids? Parce que tu n'arrives plus à brûler les graisses. Parce que ce que tu envoies à l'organisme là, au lieu que l'organisme le transforme en de belles choses, en de beaux nutriments, pour venir te donner une belle peau comme Rotimi là, pour venir te donner un beau corps, pour venir te donner de jolis, pour venir en fait te faire. Il ne fait rien. Il prend, il met ici. Attendez. Il prend, il met ici, il prend, il met ici, il prend, il met ici, il prend, il met ici. Il entasse, il entasse, il entasse, il entasse. Tu deviens un gros lard comme ça. Tu te demandes que, hé, on mange la même nourriture. Est-ce qu'on mange la même nourriture? Je demande que, mais est-ce qu'on mange la même nourriture? Est-ce que je mange la même nourriture avec celui-ci? Non, je ne crois pas. Non, vous exagérez, pardon. Vous mangez la même nourriture. Vous mangez tellement la même nourriture que lui, il en mange même un peu plus, mais il ne prend pas du poids. Parce qu'il a un bon métabolisme. Son métabolisme est bon comme ça. Pourquoi il a un bon métabolisme? Parce que ces cellules brûlent vite les graisses. Parce que ces cellules transforment vite ce qu'il envoie. Ce que lui, le corps là, il digère comme ça. Il prend, il envoie dans l'estomac. L'estomac broie. Maintenant, ça se dispatche dans les cellules. L'hypothalamus dit, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va ici, toi va... Parce que tous les ordres du corps, hein, le corps n'est pas... Comme tu vois là, comme je vous vois là, comme vous voyez Coach-Emu là, comme vous voyez mes jolies lèvres là, ou bien comme vous me voyez, comme vous voyez mes cheveux là. Les yeux là, c'est seulement le reflet. L'hypothalamus, c'est-à-dire qu'il est quelque part dans le cerveau là. Il a d'abord vu. Et maintenant, ce qu'il lui a vu, c'est ça qu'il renvoie au niveau des yeux. Et ce sont les yeux qui vous montrent que voilà ça. Donc, toutes les commandes passent par l'hypothalamus. C'est l'hypothalamus qui va donc dire aux nutriments que tu auras mangé que toi qui s'est transformé en nutriments et molécules, cette molécule va là-bas, cette molécule va dans le ventre, cette molécule va sur ses joues, cette molécule va là-bas. C'est l'hypothalamus qui leur donne l'ordre à tout le corps humain. C'est tout le corps humain qui est commandé par l'hypothalamus. C'est quelque part derrière dans le cerveau là. C'est lui qui donne tous ces ordres. Donc la personne qui mange avec toi, qui mange plus que toi là, et qui ne prend pas du poids, et que toi tu prends du poids, son métabolisme est très rapide. Et pour que ce métabolisme soit très rapide, il sait bien, il a bien pris de ça, il a bien pris soin de sa santé, son hygiène de vie. Si vous vous rapprochez bien de lui, vous allez voir que son hygiène de vie est propre. Ayez une bonne hygiène de vie. Vous allez voir. Vous allez vivre longtemps. Vous aurez toujours une belle peau. Vous seriez toujours bien. Ayez une bonne... Vous n'allez même pas manquer les cheveux. Hein. Il y a plein de femmes là, en inbox lors du dernier métabolisme, qui m'ont demandé, oh coach, est-ce que c'est parce que j'ai un métabolisme lent que j'ai les cheveux aussi? Oui, j'ai oublié, j'ai même oublié l'une des causes aussi. Les ongles qui se cassent tout le temps là. Vous avez les femmes, elles ont les ongles qui se cassent tout le temps. Ah ben vous pouvez pas me voir avec les faux ongles, ça. C'est pas que je dis que les femmes qui mettent les faux ongles sont machin. Mais quand tu arrives, quand tu as compris certaines choses dans la vie, il y a des trucs que tu ne... ça devient superflu pour toi. Ça te bousille. Tu comprends que tu te bousillais la santé pour rien. Tu comprends que tu te... Bref, ça chacun son déclic, hein. Quand chacun fera ses recherches, il comprendra qu'il y a certains trucs, il y a certains encombrements qui nous bousillent la santé même pour rien. Donc je disais que l'alopécie là, le manque de cheveux, l'alopécie plein que les femmes ont là, c'est un métabolisme lent, hein, vous savez pas, vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous mangez tellement mal, votre hygiène de vie est si mauvaise que
Ça s'est répercuté sur vos cheveux se cassent, ça se casse. Vos ongles, les ongles des mains, ça s'effrite. Vous voyez, c'est mou, c'est faible, ça se découpe pour rien. C'est un métabolisme très lent. C'est un métabolisme très très lent. Oui. Je répète encore, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 30 femmes qui m'ont demandé ça. Pourquoi est-ce que leurs cheveux se cassent? Pourquoi? Quand vos cheveux se cassent là, l'alopécie, on appelle ça les morts-vieux. Vos morts-vieux là, c'est vous-même qui avez cherché. Vous avez cherché ça en faisant d'abord des tresses bizarres et puis, même quand on fait les tresses bizarres, on fait les perruques, on fait les trucs qu'on porte là, ça peut revenir. Mais si ça ne revient pas, quand vous avez traité, c'est que votre métabolisme, il est lent. Le tout se passe à l'intérieur avant d'être sur l'extérieur. Le tout là, ça se passe à l'intérieur du corps. Tout se passe à l'intérieur du corps avant d'être à l'extérieur du corps. C'est-à-dire, si tu manges bien, c'est comme on dit... quand une femme prend un certain âge, il faut qu'elle boive beaucoup des produits qui ont du collagène, c'est pour renforcer, pour apporter un peu de l'aide aux cellules qui sont devenues un peu vieillissantes. C'est-à-dire qu'elle prend le collagène pour se retirer un peu, pour tirer un peu, pour tirer un peu, pour tirer un peu. C'est un peu ça, c'est parce que le métabolisme, il est devenu lent. Vous savez, quand on prend aussi de l'âge, ça ralentit le métabolisme. Donc, vos cheveux là, si vous avez déjà fait tout, vous avez cherché tout, comment est-ce que ça va pousser? On est allé bien vous tromper dehors avec les produits, mais ça va pousser. Il faut revoir. Il faut revoir le métabolisme. Il faut revoir le métabolisme. Si vous avez des ongles qui se cassent tout le temps, ça se casse, tu te dis que ouais, j'ai déjà tout mis. On m'a dit mais l'ail, on m'a dit mais si, on m'a dit mais ça, on m'a dit mais ça, oh. J'ai tout mis. Mais ça se casse toujours. Ça se casse toujours, pourquoi? Tu vas te demander que ça se casse toujours pourquoi? Ça se casse parce que ton métabolisme, il est lent. Je ne veux pas revenir encore sur la définition du métabolisme pour ceux qui viennent d'arriver là. Ça se casse parce que ton métabolisme, il est lent. Tout vient de l'intérieur du corps. Tout vient de l'intérieur du corps. C'est un peu comme quand on dit que si quand tu as mal à la tête, là, c'est qu'il y a quelque chose dans ton ventre qui ne va pas. Quand tu as une mauvaise haleine, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton ventre qui ne va pas. C'est comme ça. Si tes cheveux se coupent ici, ça se coupe ici, ça se coupe ici, ça se coupe là-bas. Il y a quelque chose dans ton ventre, dans ton corps qui ne va pas. C'est comme ça. Tout est lié parce que c'est la cellule. C'est notre cellule. C'est la plus petite unité de notre corps. C'est dans ça que tout se passe. Dans la cellule du corps humain. Quand la cellule est malade, ça se reflète à l'extérieur du corps. Ça se reflète à l'extérieur. Un peu comme dans mon dernier direct, je disais que quand les cellules sont vieillissantes, à l'intérieur, ça se reflète ici. Qu'est-ce qui fait vieillir les cellules? C'est les radicaux libres. Les radicaux libres là sont toujours nos corps qui produisent. Bref, même sur l'autre direct là, on va revenir sur ça. Donc je dis, soignez votre hygiène de vie, soignez votre alimentation, débloquez votre métabolisme. Vous connaissez comment est-ce que quand quelqu'un se sent mal sur ce point santé, il n'est pas bien. Il n'est pas du tout bien. Alors, si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire dans la vie. Tu ne peux rien faire. Soignons notre santé. Arrêtons. C'est nous-mêmes, nous sommes notre propre mort. Hein? C'est nous-mêmes qui causons tout. Les industries agroalimentaires, là, comme ils connaissent nous faire baver devant eux. C'est-à-dire, ils nous rendent accros à leurs choses. Ils mettent des trucs dans leurs nutriments là qu'on n'arrive plus à s'en passer. Le cube. Voilà encore l'autre. Le cube. Le cube. Le cube. J'ai lu quelque part que le cube là même, ça diminue la testostérone. Et vous les hommes qui me demandez en inbox là que comment faire pour relancer votre libido là. Ça diminue la testostérone. Si ta testostérone diminue, est-ce que tu as encore un homme? Vous savez que l'homme a un peu d'oestrogène.
Sa part d'ostrogène, c'est une hormone. Sa part d'ostrogène est réduite. C'est pour cela qu'il est un homme, parce que sa testostérone est haute. C'est pour ça qu'il est un homme. Maintenant, la femme, elle a aussi un peu de testostérone, hein, un peu, mais elle a plutôt plus d'ostrogène. Donc, elle est XX et l'homme est XY. Voilà un peu ça. Donc, cette histoire de métabolisme, ne le négligeons pas. C'est la clé de tout. C'est lui, c'est la clé de tout. C'est le métabolisme qui fait notre vie. Le métabolisme nous permet de vivre. S'il n'y a pas de réaction chimique dans notre corps, on ne vit pas. Si le métabolisme s'arrête, on ne vit pas. Parce qu'il faut alimenter le sang. Le sang est alimenté par quoi? Par les nutriments qu'on avale, qu'on ingère là. Il faut entretenir les globules rouges. Il faut entretenir le globule blanc. Il faut entretenir tout ça qui baigne dans le plasma. Tout ça, c'est les nutriments qu'on envoie. C'est la qualité des nutriments qu'on envoie dans le corps qui permet un bon reflet sur le corps. Je reviens toujours à cette histoire du reflet de l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. L'alopécie, les morts-vieux, métabolisme lent. Les ongles qui se cassent à tout bout de chemin, le métabolisme lent. Vous avez trop froid pour rien quand il fait chaud, le métabolisme lent. Tu es maigre comme ça, tu as le gros ventre, le métabolisme lent. Tu es grosse, tu as un gros corps, tu ne fais que grossir chaque jour, le métabolisme lent. Tu es fatigué pour rien, le métabolisme lent. Tu n'arrives plus à réfléchir, tu es tout le temps stressé, le métabolisme lent. Alors, comment remédier à ce métabolisme-là? Comment le débloquer? Comment vidanger une voiture dont la date de vidange a déjà atteint, est déjà arrivée? Comment est-ce qu'on doit le faire? Comment relancer son métabolisme? Comment le débloquer? Oui, on remédie à tout ça. Comment est-ce qu'on peut débloquer le métabolisme? Comment est-ce qu'on peut le rendre comme pour un garçon de 15 ans ou un adolescent? Parce que les adolescents n'ont pas le droit de prendre le poids. Un adolescent qui prend le poids, c'est que son métabolisme est feignant. C'est que son métabolisme est paresseux. Oui, oui, oui. Un adolescent qui prend le poids, qui est obèse, que c'est les parents, je vous accuse, c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Parce que s'il est devenu comme ça, ça veut dire qu'il a ingéré trop de produits raffinés, passés par les industries là, dans les laboratoires, les sucres fabriqués dans les laboratoires, les œufs fabriqués dans les laboratoires, les ignames fabriqués dans les laboratoires. Tout ce qu'on fabrique dans les laboratoires aujourd'hui là, ça nous donne du cancer, ça nous donne des maladies, des maladies, des maladies et des maladies. Donc, je disais qu'un jeune garçon, une jeune fille adolescente qui a du poids est obèse, c'est la faute à ses parents. Ce n'est pas la faute à l'enfant. Même si l'enfant peut remédier à ça, mais c'est la faute aux parents. C'est les parents qui ont rendu l'enfant là comme ça. C'est les parents qui ont transformé l'enfant là en obèse avec l'alimentation. Parce qu'un jeune garçon, une jeune fille, elle a encore toutes ses cellules bien fortes. Elle n'a pas le droit d'être obèse. Si elle est obèse, c'est l'alimentation. Ce sont les parents qui sont responsables. Parce qu'il y a aussi les prérequis, il y a aussi ce qu'on appelle l'hérédité. Il y a des cellules qui sont facilement qui aiment grossir, qui aiment prendre du poids, qui aiment les cellules adipeuses d'autres personnes ont des prédispositions à prendre du poids. Alors quand le parent remarque ça, il ne doit pas laisser l'enfant comme ça. Il doit faire tout pour ne plus faire que les cellules de cet enfant grossissent. Parce que c'est frustrant. C'est tellement frustrant pour l'enfant qu'il faut être passé par là comme moi pour comprendre que le poids n'est pas bien. Sur le plan santé, sur le plan physique, sur le plan de la société. Il y a des postes de travail ici là qu'on te refuse parce que tu es gros, parce que tu es grasse.
Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des habits que tu ne peux pas porter. Il y a des lieux que tu ne peux pas partir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu es gros, parce que tu es grasse, parce que tu es obèse, parce que tu as les mains vieux, parce que tu as les ongles qui se cassent. Oui, tout ça c'est le poids. Tout ça c'est... Je vous assure, tout ça c'est le poids. Tout ça c'est les conséquences du poids. Oui, tout ça c'est les conséquences du poids. Alors je reviens au déblocage du métabolisme. Comment est-ce qu'on débloque le métabolisme? Comment est-ce qu'on fait pour commencer à brûler les graisses? Comment est-ce qu'on fait pour recommencer à brûler les graisses? Comment est-ce qu'on fait pour remettre la voiture dont les 4 roues étaient percées en marche? Comment est-ce qu'on remet cette voiture en marche? Parce que même si tu mets quel genre de carburant dans cette voiture, quand les roues sont percées, c'est-à-dire quand le métabolisme est lent, la voiture ne va pas avancer. Même si tu lui mets le carburant le plus raffiné du monde, la voiture n'avance pas tant que les 4 roues sont percées. Les 4 roues percées, là, signifie que ça ne peut pas avancer, le métabolisme est lent. Pour que la voiture là, avance, il faut d'abord mettre l'air dans les roues. Pour mettre l'air dans les roues là, ça signifie quoi? En langage d'être humain, ça signifie débloquer le métabolisme. Pour débloquer le métabolisme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir à une bonne alimentation. Ça va faire revenir tes mon vieux. Tu n'auras plus de mon vieux. Ça va faire revenir tes ongles seront bien. Ça va faire revenir ta belle peau. Ça va faire en sorte que ton corps commence à rebrûler les graisses. Ça va faire en sorte que tu redeviennes bien viril. Tu as envie de te mettre tout le temps bien. Tu as envie de te faire plaisir. Tu as envie de te balader. Tu as déjà la force pour réfléchir à tes projets. Tu as déjà la force pour réfléchir. Tu as espoir à l'avenir. Oui. Un métabolisme rapide donne espoir. Hein? Tu as tes projets, tu dis, ah, j'ai la force encore et j'ai encore la force de travailler. Oui, le métabolisme rapide donne la vigueur. Le métabolisme rapide donne espoir en la vie. Le métabolisme rapide te donne tout ce que tu veux parce que tu as espoir. Tu sais que tu as encore la force. Tu sais que tu vas arriver. Ça, c'est le métabolisme rapide. Et pour avoir un métabolisme rapide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bonne hygiène de vie. Manger bien. Manger bien. Quand on mange bien, on a une bonne vie. Pour apprendre à manger bien, venez au coaching de Coach. Venez vous faire coacher, c'est gratuit. C'est gratuit, venez, je vous apprends à manger. Vous aurez une santé de fer. Vous aurez une santé de fer. Venez prendre les débloqueurs de métabolisme. On va le débloquer avec ça. Venez prendre les débloqueurs de métabolisme, les débloqueurs de libido. Oui, les débloqueurs d'alopécie. Les débloqueurs, venez les prendre. Venez prendre les accélérateurs de métabolisme. Tu accélères ton métabolisme avec ça et tu recommences à brûler les graisses. Tu recommences à brûler les graisses. Venez en coaching chez Coachini. Coucou Jeanne. Maintenant, je peux prendre vos questions. Coach, ta coiffure te va à merveille. Merci, c'est Naomi qui m'a coiffée. C'est Naomi qui m'a coiffée. Merci à tout le monde d'avoir suivi et j'espère que j'ai essayé de vous éclaircir un peu par rapport à toutes vos questions que vous m'aviez posées en inbox. J'espère que j'ai apporté un peu plus par rapport à l'autre direct. J'espère que je suis convaincante en inbox, comme vous m'avez dit. Je réponds à tout le monde. C'est vrai, j'ai du retard dans certaines réponses, mais ça prend du temps. Vous savez, je reçois près de 200 numéros par jour. Il faut que je réponde. Donc, pardonnez souvent si je prends du retard pour répondre à vos questions, mais je finis toujours par répondre. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit. Ça fait 2 jours et je n'ai pas répondu. Donc, soyez patient. Je réponds à tout le monde. Je réponds toujours à tout le monde. Edith Flore,
Comment tu vas? Coucou Jeanne, Rachel, bonjour. Nicole, bonjour. Gaël, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me suivent là. Nous allons parler aujourd'hui du métabolisme, comment brûler les graisses, pourquoi est-ce que le corps à un moment donné ne brûle plus les graisses. Arrêtons les régimes drastiques, arrêtons les régimes pauvres en glucose, pauvres en protéines. Ça nous fatigue les muscles, ça nous fatigue le corps et ça ralentit notre métabolisme. Venez en coaching chez Coach Amy, elle va vous réapprendre à manger. Vous allez bien manger, vous allez avoir espoir à la vie. Vous allez voir que les problèmes que vous dites que vous avez là, attendez un peu, les problèmes que vous dites que vous avez là, vous n'avez même pas des problèmes. Vous n'avez pas de problème. Quand vous allez relancer votre métabolisme, vous allez comprendre que mais pourquoi je ne réfléchissais pas comme ça? Pourquoi je ne réfléchissais pas comme ça? Vous allez comprendre que la vie, c'était aussi belle. Relancez votre métabolisme, vous allez relancer votre vie. Vous allez encore avoir espoir que non, je peux encore faire ça. J'ai encore la force. J'ai encore la force de faire ça. Donc, relançons notre métabolisme. Il y a une dame là, comme je disais, qui m'a dit, Coach Amy, est-ce que c'est parce que mon métabolisme est lent que mes cheveux se cassent, que je n'ai plus de cheveux? Oui, oui ma chérie. Quand tu as un métabolisme lent, tout ne fonctionne plus normalement dans ton corps. Même tes cheveux, ça se casse. Tu as ce qu'on appelle les monvieux, l'alopécie là. C'est ça qu'on appelle ça, un langage de gros dictionnaire. L'alopécie. Les monvieux, c'est ça, ça te donne, ça sort de partout. Tu as ça ici, parfois ça sort même pas ici derrière, partout. C'est l'alopécie, c'est un métabolisme lent. Relancez votre métabolisme. Vous auriez une belle peau. Vous auriez un beau corps. Vous auriez une bonne santé. Arrêtez de vous nourrir du grand n'importe quoi. Même les myomes, les fibrons là. Tout ça, c'est la mauvaise alimentation. Hein. Nos grands-parents avaient ça. Nos grands-parents n'avaient pas ça. Nos ancêtres n'avaient pas ça. Les fibrons, les myomes, les machins, les tout. Et vous connaissez l'élément, le nutriment que les machins, les fibrons là adorent. C'est le glucose. Le glucose, ils adorent ça. Diminuez votre quantité de féculents. Vous allez voir. Diminuez, je veux vous... Venez en coaching. Venez en coaching. Venez prendre les débloqueurs de métabolisme. Venez prendre les accélérateurs de métabolisme. Un accélérateur, un débloqueur de métabolisme comme ça. Vous, les hommes là, qui avez des gros ventres durs là, vous savez qu'en moins d'un mois, le ventre là va descendre. Venez prendre les débloqueurs de métabolisme. Le ventre là va descendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ça va descendre. C'est dû, vous avez la graisse viscérale autour de l'abdomen. Vous avez ça autour de l'appareil digestif, autour des poumons, autour de votre pancréas, autour de votre foie. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Mieux les femmes qui ont les grosses fesses, comme je disais dans mon dernier direct. Mieux ceux qui ont les grosses fesses. Parce que au niveau des fesses, au niveau du derrière, là, il n'y a pas d'appareil là-bas. Ça peut grossir comme ça peut grossir. Mais devant, on a les appareils. Et ce n'est pas bon que la graisse vienne étouffer ça. Étouffer les poumons, étouffer l'appareil digestif, étouffer le poids. Ce n'est pas bon. Venez débloquer votre métabolisme. Venez en coaching. Vous m'avez demandé en inbox, beaucoup d'hommes, hein, même comme je sais que beaucoup passent par leurs femmes, c'est normal. Beaucoup d'hommes m'ont demandé comment est-ce qu'on relance la libido parce que venez en coaching, venez débloquer, venez réapprendre à manger en débloquant votre métabolisme. Ça va venir. Qu'on ne vous trompe pas, on va vous donner, oh, voici tel thé, voici... Non. Venez débloquer votre... Vous allez faire tout genre de régime, comme je dis souvent. Quel genre de rééquilibrage alimentaire? N'importe comment, tant que votre métabolisme n'est pas débloqué, vous n'allez pas résoudre votre problème de poids. Et beaucoup d'autres problèmes même. Vous n'allez pas résoudre, par exemple, votre problème de peau. Il y a des femmes qui changent. Ça veut dire qu'elle achète un lait le mois-ci. Avant la fin du mois, elle a déjà changé. Elle dit que le lait là ne donne pas avec moi. Elle a changé. Par exemple, en 3 mois, elle peut changer 3 laits. Pourquoi? Elle change 3 laits. Pourquoi? Et ce ne sont pas des laits aussi mauvais, des laits de toilette. Ce n'est pas le lait de toilette qui est mauvais, chérie. C'est ton dedans.
C'est ton dedans, c'est ton intérieur qui n'est pas bon. Il faut d'abord le soigner de l'intérieur. Et quand l'intérieur est propre, quand l'intérieur est bien, ça se reflète sur l'intérieur, l'extérieur. Le lait que tu vas mettre là, tu le frottes, les cellules sont bouchées. Ça va passer comment pour te donner la belle peau que tu veux? Ça va passer comment? Ouvre tes cellules en débloquant avec cette détox. Ouvre tes cellules. Maintenant, mets quel genre de lait? Ça va te prendre, ça va te donner une belle peau. Ça va te donner une belle peau comme Coco Tchemi là. Comme je disais, ma copine qui est là-bas au Congo, je ne sais pas si tu me suis, je t'ai dit que pour avoir cette belle peau que tu veux là, il faut boire. Bois les thés. Ça va ouvrir tes cellules. Ça va te débloquer ton métabolisme. Je sais que tu as déjà commencé à boire. Sois patiente, ça va venir. Donc, la majorité de nos maladies provient du fait qu'on n'arrive plus le corps n'arrive plus à s'auto-défendre. Le corps n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins. Le métabolisme de base. C'est-à-dire que le corps ne respecte même plus l'autre là. C'est-à-dire que le corps n'arrive même plus à respirer normalement. Il n'a plus assez d'énergie. Le corps, donc le métabolisme ne produit plus assez d'énergie pour pouvoir se défendre, pour pouvoir respirer. Parce que pour respirer, il faut que le corps, nous, l'envoyons des nutriments. Il transforme ces nutriments en énergie. Et cette énergie permet la respiration, permet la digestion, permet les battements cardiaques, permet la circulation du sang, permet de parler, permet de voir, permet de pleurer. C'est le métabolisme de base. Si déjà on n'arrive même plus à faire ça, à bien réfléchir, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Pourquoi va te tuer, Rachel? Donc, c'était Coach Tchemi. J'attends vos questions en inbox. Et c'était le métabolisme aujourd'hui. Nous verrons la semaine prochaine comment est-ce que on brûle les graisses rapidement en accélérant le métabolisme. Merci de m'avoir suivi. Je suis Coach Tchemi.